Cet exercice n'est pas une simple formalité institutionnelle pour moi. C'est un rendez-vous de vérité, de redevabilité et d'espérance. Au lendemain de la signature d'un accord de paix à Washington, de nouvelles accusations ravivent les tensions régionales. Entre engagements diplomatiques, des allégations des violations de cessez-le-feu et enjeux liés aux minerais stratégiques, la crise de l'Est de la RDC revient au centre de l'attention internationale. Bienvenue sur Univers Benez. Pour suivre nos analyses factuelles et nos décryptages sans parti pris, abonnez-vous, activez la cloche de notification et rejoignez-nous pour une information vérifiée et structurée. Commençons ce décryptage, comme on l'a dit. Nous allons revenir sur les déclarations du président de la RDC, Félix Tshisekedi, lors de son discours sur l'état de la nation prononcé le 8 décembre devant le Parlement réuni en congrès. Ces discours interviennent 4 jours seulement après la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Et dans son allocution, Félix Tshisekedi accuse le Rwanda d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu signé le 4 décembre en lançant, selon ses propos, des bombardements sur plusieurs villages du sud Kivu, notamment Kaziba, Katogota et Lubariki. Le président congolais affirme que des attaques à l'arme lourde auraient été menées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant des dégâts immenses et matériels importants. Ces éléments relèvent exclusivement de déclarations officielles du chef de l'État dans son discours au Parlement, sans qu'un rapport indépendant ne soit cité à ce stade. Le président Tshisekedi a rappelé les 4 axes majeurs contenus dans l'accord signé le 4 décembre, retrait immédiat des troupes rwandaises de l'Est de la RDC, démantèlement des groupes armés étrangers dont le FDLR, mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité chargé de superviser la mise en œuvre et d'un cadre d'intégration économique régionale, cessation des hostilités entre les parties. Il a également insisté sur l'engagement de la RDC à respecter l'accord tout en adoptant une posture qualifiée de vigilante, lucide, mais toujours optimiste quant à la voie diplomatique. Félix Tshisekedi réaffirme que la RDC reste engagée dans la résolution diplomatique du conflit, tout en rappelant que l'on ne renoncera ni à sa souveraineté ni à la sécurité de ses citoyens. Selon Tshisekedi, la démarche diplomatique actuelle constitue un tournant exigeant, mais porteur d'espoir, susceptible d'ouvrir la voie à une solution durable. Un autre volet du discours concerne les ressources naturelles que Félix Tshisekedi décrit comme un élément central de la crise. Il affirme que la situation dans l'est de la République démocratique du Congo ne relève pas d'un simple conflit communautaire, ni d'une rébellion interne, mais d'une guerre d'agression par procuration, visant donc, selon lui, à contester la souveraineté congolaise sur des zones riches en minerais critiques. Il évoque des ressources qualifiées des stratégiques essentielles pour les industries de pointe et l'économie mondiale comme facteur majeur contexte actuel. Ces éléments reflètent l'analyse officielle du gouvernement telle qu'exprimée dans les discours. Ce discours sur l'état de la nation s'inscrit dans les cadres constitutionnels, a été prononcé devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès au Palais du Peuple et intervient dans un contexte diplomatique sensible et marqué par l'accord de paix tout juste signé avec le Rwanda. Il s'agit donc d'un discours institutionnel majeur livré à un moment clé des relations régionales. Avant de terminer, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous avez retenu dans ces discours? Est-ce que le président congolais était vrai dans ses allégations et pourquoi pas dans ses traits évoqués dans son discours? À vous de nous les dire dans les commentaires. Et pour terminer, dans ses messages adressés à la nation, le président Félix Tshisekedi a présenté son interprétation de la situation sécuritaire après l'accord de Washington, des accusations précises concernant la violation de cessez-le-feu et une lecture stratégique des enjeux miniers au cœur du conflit. Les déclarations rapportées ici proviennent exclusivement de son discours officiel du 8 décembre et la suite dépendra des vérifications internationales de la mise en œuvre effective de l'accord et de l'évolution
de la situation sur le terrain dans les jours et semaines à venir. Aucune déclaration du Rwanda n'a été faite jusqu'à présent. Et pour continuer à suivre des analyses structurées, factuelles et vérifiées, abonnez-vous à Univers Benez et restez connectés pour nos prochains décryptages. Merci et à la prochaine. Dispositif de défense avec la réorganisation de certains commandements opérationnels, le redéploiement de moyens sur les fronts prioritaires, le renforcement du renseignement et une lutte résolue contre les réseaux de contrebande qui financent la guerre.